Il y a des moments où tout semble s'effondrer, des plans qui échouent, des décisions d'autrui qui font mal, des nouvelles qui tombent sans prévenir. Et alors, surgit la question inévitable. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est là que commence la souffrance, pas dans l'événement lui-même, mais dans la résistance à ce qui est déjà. Tout processus de transformation intérieure commence par un acte d'honnêteté. Reconnaître que la souffrance que l'on ressent ne vient pas toujours de ce qui se passe à l'extérieur, mais bien de la manière dont on l'interprète intérieurement. Il est facile d'accuser le monde, les autres, les circonstances. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on observe en profondeur, on découvre que la racine de la douleur se trouve souvent dans les pensées répétitives, dans cette voix intérieure qui répète « Cela ne devrait pas arriver, c'est injuste, je ne peux plus supporter ça ». Chacune de ces phrases devient une brique de plus dans la prison émotionnelle que l'on construit soi-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de comprendre d'où elle naît réellement. Car ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la situation, mais l'histoire que l'on se raconte à propos de cette situation. Et tant que cette histoire ne change pas, la souffrance persiste. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de changer le monde, mais d'observer sincèrement son esprit. Quelles pensées nourrissent mon malaise? Quelles idées me retiennent prisonnier? Quelles croyances m'empêchent de lâcher prise? Reconnaître ces réponses, c'est poser la première pierre du véritable changement. Une fois que l'on reconnaît que l'origine de la souffrance réside dans nos propres pensées, l'étape suivante consiste à les observer avec attention et lucidité. L'esprit était comme un jardin fertile, et chaque pensée est une graine qui peut donner naissance à la paix ou à la tourmente. Certaines pensées apportent la sérénité, l'acceptation, l'espoir. D'autres, au contraire, entraînent la peur, la colère ou le désespoir. L'essentiel est de comprendre que l'on n'est pas une victime impuissante de ses pensées. On a le pouvoir de choisir celles que l'on nourrit et celles que l'on laisse partir. Observer son esprit ne signifie pas lutter contre lui, mais assumer la responsabilité de son contenu. C'est se poser cette question essentielle. Cette pensée m'élève-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas? Est-elle fondée ou automatique? Me rapproche-t-elle de la paix ou m'en éloigne-t-elle? Chaque fois que l'on répète intérieurement une plainte, une inquiétude ou un scénario négatif, on arrose une graine d'angoisse. Mais on peut aussi, en pleine conscience, semer des pensées de confiance, de gratitude et d'acceptation. Le changement commence là, dans ce moment silencieux où l'on choisit de ne plus se laisser emporter par le flot mental et où l'on plante, à la place, une graine nouvelle de conscience. Lorsqu'on comprend qu'il existe des choses que l'on ne peut tout simplement pas contrôler, on commence à découvrir la valeur de la reddition consciente. Il ne s'agit pas de baisser les bras ou d'abandonner ses rêves, mais d'accepter en profondeur ce qui échappe à notre pouvoir d'action. La vie est comme un fleuve, en mouvement permanent, parfois paisible, parfois agité. Essayer d'en stopper le courant avec ses mains ne mène qu'à l'épuisement. Bien souvent, la souffrance naît précisément de cette lutte, vouloir à tout prix changer ce qui nous dépasse. Mais il existe une autre voie. Au lieu de résister au courant, on peut apprendre à s'y laisser porter avec sagesse. Cela ne veut pas dire devenir passif ou résigné, mais cultiver une attitude de confiance, d'abandon conscient, d'acceptation active. C'est regarder la réalité en face et se dire
Même si je ne comprends pas pourquoi cela arrive, je choisis de faire confiance à ce que cela peut m'enseigner. Lâcher prise ne signifie pas perdre son pouvoir, mais découvrir une autre forme de force, celle qui naît de la paix intérieure, de la stabilité émotionnelle, de la certitude que l'on peut traverser n'importe quelle épreuve sans perdre son centre. À partir de là, ce qui paraissait être une épreuve devient un maître silencieux. Et la vie, au lieu d'être une menace, devient un fleuve qui nous guide. Au cœur du chaos, lorsque les réponses tardent à venir et que les solutions semblent hors de portée, une force invisible continue d'agir en silence. Certains l'appellent Dieu, d'autres la vie, l'univers, la source. Peu importe le nom qu'on lui donne, l'essentiel est de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Même si l'esprit veut tout contrôler, il existe un ordre plus vaste qui nous contient, même lorsqu'on ne le perçoit pas. Faire confiance à cette force supérieure ne signifie pas fermer les yeux en attendant des miracles passifs. Cela signifie ouvrir son cœur à la possibilité que derrière chaque épreuve se cache un dessein plus grand que notre logique ne peut saisir. La vraie confiance naît lorsqu'on lâche le besoin de tout comprendre et que l'on commence à avancer avec une foi tranquille, une forme de reddition qui ne repose pas sur des garanties, mais sur une certitude intérieure. C'est comme marcher dans le brouillard en sachant qu'il y a un chemin, même s'il n'est pas encore visible. Cette manière de vivre transforme radicalement notre rapport à la souffrance. Il ne s'agit plus de résister à ce qui arrive, mais d'accompagner le mouvement avec une perspective plus élevée. La confiance n'est donc pas naïveté, mais sagesse. La sagesse de reconnaître que, même dans les moments les plus sombres, quelque chose en nous continue de nous porter. Lorsque l'esprit est pris dans le tourbillon des pensées négatives, des questions sans réponse et du besoin constant de tout comprendre, il est facile de perdre son centre. C'est pourquoi l'une des compétences les plus précieuses que l'on puisse développer est la capacité de revenir au présent, de retrouver son équilibre intérieur au cœur même de la tempête. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de changer de point de vue. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que les autres ont dit ou fait, on peut choisir de se tourner vers l'intérieur et d'affirmer avec calme « Ici et maintenant, j'ai le pouvoir de décider comment je veux vivre ce moment. » Cette décision transforme profondément l'expérience. Revenir à son centre, c'est cesser de réagir par automatisme pour commencer à répondre avec conscience. C'est se rappeler qu'il existe toujours un espace de calme accessible, un refuge intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de se rappeler intérieurement que la paix est possible. À mesure que cette pratique devient une habitude, l'esprit s'apaise, le corps se détend et le cœur s'ouvre. Ainsi, même au milieu du chaos extérieur, on peut ressentir de la clarté, de la présence et de la force intérieure. Voilà la véritable liberté, non pas l'absence de défis, mais la capacité de rester debout, serein et centré en soi-même. Vivre consciemment signifie faire des choix chaque jour, même dans les moments les plus difficiles. Après avoir reconnu la souffrance, remis en question les pensées et choisi de faire confiance à quelque chose de plus grand, vient une étape essentielle. Décider comment on veut vivre à partir de maintenant. Cette décision ne se prend pas une seule fois,
Elle se renouvelle constamment à travers chaque situation, chaque émotion, chaque défi. Continuer à réagir depuis la peur, la colère ou le découragement, ou choisir de répondre avec présence, calme et intention. C'est la différence entre survivre et vivre pleinement. Et même si l'on ne peut pas changer toutes les circonstances, on peut toujours transformer sa posture intérieure face à elles. Assumer cette responsabilité n'est pas un poids, c'est un acte de puissance. Car lorsqu'on comprend que l'on peut toujours choisir son attitude, on reprend la barre de sa propre vie. On cesse alors d'être victime de ce qui arrive pour devenir acteur de la façon dont on le vit. Chaque choix conscient renforce le caractère, l'estime de soi et la connexion à la vie. Cette étape invite à aller au-delà de la compréhension intellectuelle et à faire de la transformation une pratique quotidienne. Parler moins de paix, mais la vivre davantage. Moins penser à ce qui manque et plus agir à partir de ce qui est déjà là. Choisir comment vivre, c'est l'art de transformer la spiritualité en expérience vivante. Après avoir parcouru le chemin de la reconnaissance, de l'observation, de l'abandon et du choix conscient, une nouvelle possibilité s'ouvre. Vivre à partir de la liberté intérieure. Cette liberté ne dépend pas du fait que tout soit en ordre à l'extérieur, ni que les autres agissent comme on le souhaite, ni que la vie réponde à toutes nos attentes. C'est une liberté discrète, profonde, qui naît de l'intérieur. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, on peut rester en paix. Cette liberté ne signifie pas éviter la douleur, mais la traverser sans s'y perdre. Elle ne signifie pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer le cœur ouvert, malgré la peur. C'est reconnaître que la vie apporte des vagues, mais que l'on n'est pas la vague. On est l'océan. Et depuis cette perspective, même les épreuves les plus difficiles deviennent des occasions de grandir, des rappels de ce qui compte vraiment. La vraie liberté arrive lorsqu'on n'a plus besoin de contrôler, de lutter ou de prouver quoi que ce soit. On se contente d'être, on marche avec légèreté, on aime sans condition, on respire avec gratitude. Et même si le monde continue de changer, quelque chose en nous reste stable, lumineux, indestructible. C'est l'essence de l'être, le foyer auquel on peut toujours revenir. Celui qui découvre cela a trouvé un trésor que rien ni personne ne peut lui enlever. La paix d'être soi-même, en lien avec quelque chose de plus vaste, libéré de la prison de la peur et du besoin de tout maîtriser. Ce voyage vers la liberté intérieure ne demande ni exploits spectaculaires, ni conditions idéales. Il commence par quelque chose d'aussi simple que puissant, une décision. La décision de se tourner vers l'intérieur, de remettre en question ce que l'on croyait inévitable, de s'ouvrir à une autre manière de vivre. Personne n'est condamné à vivre prisonnier de la souffrance ou de la lutte constante pour contrôler l'incontrôlable. Chacun possède en lui la capacité de transformer sa réalité intérieure, d'assainir ses pensées, de se reconnecter à la sagesse qui réside en son être profond. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, ni de feindre la joie quand le cœur est en peine, mais d'apprendre à accueillir chaque émotion avec compassion, sans jugement, tout en se rappelant que l'on est bien plus que cette émotion ou cette circonstance. La vie continuera d'apporter des défis, des changements, des pertes, mais elle offrira aussi des rencontres, des révélations et des miracles discrets. Lorsqu'on vit depuis son centre, avec une confiance profonde, tout prend un autre sens. Ce qui semblait chaos devient processus. Ce qui provoquait l'angoisse devient occasion d'éveil.
Voici donc l'invitation finale. Ne pas attendre que tout soit parfait pour ressentir la paix. La paix commence maintenant, à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on choisit de la cultiver jour après jour, on découvre quelque chose d'extraordinaire, que même au cœur de l'incertitude, on peut habiter sa vie avec présence, avec dignité et avec une joie qui ne dépend plus de l'extérieur, car elle jaillit des profondeurs de l'âme.